Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, ça y est, ça se lance. Alors, bienvenue sur notre live hebdomadaire. Ce soir, un live un peu spécial, un nouvel épisode de J'irai live chez vous. Ce soir, nous sommes chez Tolly, collectionneur de Disney Tradition, mais pas que. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Dans un deuxième temps, on refera un petit focus sur le badge, on fera un petit rappel sur la rencontre de demain, puisque nous sommes du coup en Normandie et on fait une rencontre à Rouen Nord, Rouen-Barentin. Et je vous dévoilerai un prototype d'une collection qui arrive cette année. Un prototype que j'ai encore jamais vu. C'est la régie qui s'est occupée de l'empacter. Il est déjà pré-ouvert, mais on n'a rien vu. Comme ça, on aura la surprise avec vous de ce prototype en fin de live. J'ai mis en vitrine en sachant que j'ai 354 figurines Jim Shore Disney Tradition. Ouais. Et je n'ai compté que les Disney Tradition. Montre de suite pour comment tu le sais. Non, voilà, il y en a qui me suivent et j'en avais déjà parlé. En fait, j'ai mon petit cahier lexique. Oui, c'est un lexique, je précise, parce que c'est vraiment génial. Moi, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extra. Toutes les figurines que j'achète, où je les achète, combien, à quel prix, etc. Et je classe par licence, par ordre alphabétique. Donc là, par exemple, si on prend les A, j'ai du Ariel, j'ai du Aristochane. Et voilà. Du coup, c'est assez marrant de voir. Après, on se dit, ah bah tiens, t'as classé ça là, t'as classé ça là. Donc, c'était un peu rigolo de découvrir ça. J'ai beaucoup aimé découvrir ton lexique. Voilà. Allez, genre à Z, il y a... Ah si, il y en a un, Z, il y en a un. J'ai Zootopie. La Zootopie. Il y en a un voilà. Disney Trad, voilà. Dans le genre, quoi. Et dans ce cahier, en revanche, t'as que du Disney Trad ou tu as mis aussi tes showcases? J'ai mis aussi les showcases de Steven, parce que mon mari, il collectionne les Jack, l'univers de Mr. Jack. Ouais. Et donc, je les ai comptés, mais là-dedans, il n'y a que les Disney Trad. Les showcases ne sont pas comptés. Disney Tradition de Jim Shore. On va 154 figurines de Jim Shore. Donc, on va passer... Tu les as pas toutes de sortie? Non. En fait, je fais des rotations. Mais déjà, derrière toi, on voit que t'as pas mal de... Ouais. Et donc, il y en a qui sont en vitrine. Donc, une belle partie. Et l'autre partie, en fait, elle est... On va commencer par celle qui est un peu atypique, qui n'est pas une Jim Shore, au fond à gauche. On va commencer, parce que comme ça, au moins, on l'a vu, on en parle. Ouais. Et... en fait, il y a la boîte en haut, c'est... parce qu'en fait, nous, dans le coin, à Rouen, en Normandie, on a la chance d'avoir une société qui s'appelle Faribol. C'est la Capitaine Crochet, vous voyez au fond. Ce sont, comment dire, d'un atelier artisanal, voilà, qui est fabriqué entièrement à la main en France. Les pièces sont peintes séparément et ensuite sont assemblées. C'est un procédé qui permet que la peinture est parfaite. Elles sont numérotées. Oui. Voilà, là-haut. Vous, si vous êtes curieux, vous pourrez les retrouver sur générationdisney.com parce que nous sommes partenaires de l'atelier Faribol. On est très très fiers d'être partenaires de cet atelier-là. Et on a fait une petite visite cet après-midi de l'atelier avec... On en a profité, ils sont à 15 minutes de Rouen, 20 minutes. Ouais, 15 minutes de Rouen. 15-20 minutes de Rouen. Et ils font une fois par an des portes ouvertes. Donc si ça vous intéresse, vous êtes curieux, allez jeter un œil sur leur page Instagram. Et vous serez au courant de la prochaine porte ouverte qui est pour septembre-octobre de cette année. Les dates restent à définir. Donc ça, c'était le petit clin d'œil qu'on voulait faire parce qu'on y a été ce matin, pardon. Ouais, ce matin. Et on est toujours super bien reçus. Et c'est très très intéressant de voir les procédés de fabrication. Donc on vous invite à aller jeter un œil sur cet atelier qui est mal connu des Disneyphiles puisqu'ils commencent à peine la licence Disney. Exact. Et c'est leur toute première. Et ils nous annonceront à l'automne, du coup, pendant les journées portes ouvertes, éventuellement la suite de la licence Disney. Là. Alors donc ça c'est les big statues quoi, moi je les appelle comme ça. Je sais pas comment tu les appelles toi. Les masterpieces, moi masterpiece, voilà. Ou les statues tout court. Donc en fait en haut on a mis les plus grosses, donc celle-ci c'est la Disney 100 ans si je me trompe pas, qui est sortie l'année dernière. Moi je l'ai eu l'année dernière je crois. Pour mes 45 ans, c'est un cadeau de mon chéri pour mon anniversaire. Et à côté donc il y a plusieurs pièces que j'ai achetées ou j'ai chinées. Le Fantasia, je l'ai eu sur internet, et puis après la plupart, les autres sur Génération Disney, sauf là parce que le Mickey il vient de l'étranger. Ceci, et il ça est pas doit en Europe. J'ai essayé de faire par thème, donc là j'ai fait une belle étagère sur le thème de Peter Pan, avec les maximum, là elles sont toutes sorties, toutes celles que j'ai sur le thème de Peter Pan elles sont là, donc pas mal de nouveautés puisque
La Fée Clochette, elle est sortie cette année. L'horloge de Peter Pan avec le Big Ben, elle est sortie en fin d'année dernière si je ne me trompe pas. On a une exclusivité Elle est moins connue, elle est super Et vieille. ça, c'est une exclu parc. Ah, ouais, c'est une bien. exclu parc. Alors, de quel parc, je sais plus. Ah. Mais si tu regardes en dessous, on voit bien que c'est On doit marqué Disneyland. Ou... Voilà ce que j'allais te Donc, dire, t'as le tampon peut-être dessous. exclu parc États-Unis, c'est tout à fait possible. C'est probable. Mais En parlant d'États-Unis, lui, pour ceux qui connaissent pas, tu peux dire qui c'est c'est Figment. et qui est Le personnage du parc Disneyland, si je ne me trompe pas, ou d'un du parc à Disney, côté. un Disney Resort, mais aux États-Unis. Ouais, c'est chez ça, nous, il n'est États-Unis. pas du tout. Et chez nous, il n'est pas connu. Non. Et chez eux, ils ont même le personnage dans les parcs et tout. Ah ils oui, oui, l'adorent. oui, oui, ils ont la mascotte et tout. Les Américains l'adorent. Et donc, on a Nana, qui est vraiment une des premières figurines, je crois, de la licence Peter Pan. Nana, elle est vieille, hein. Je crois que, ça, je te dirais. J'aurais dit peut-être avant 2010. J'ai un doute. Enfin, je vérifie. J'adore les monstres et compagnie, elles sont trop belles. Avec Sully et Bob. Donc Sully qui. J'aime les deux, mais j'ai un coup de foot pour Sully parce que j'adore la peinture en fait. Puis il est assez costaud, quoi. Il est grand, c'est une grande figurine. Puis la peinture, elle est trop belle. J'aime bien le tout comme Zootopie, moi j'adore cette figurine de Zootopie. Elle est très bien faite, je trouve. En dessous, c'est pas du Disney Trad, on est sur du. C'est une collection Hachette. Figurines. Donc j'ai la collection complète et je les avais eues avec les livres. Donc qui racontent l'histoire de chaque personnage, film. chaque film Disney. Après, donc on va avoir t'as du Marvel un petit peu. Un petit peu de Marvel. Alors le casque il vient d'internet, on l'a acheté sur internet je crois. Le crabe là, je sais pas comment ils appellent ça, c'est dans Spider-Man. Bah oui, c'est l'animation web. Et ça il l'a acheté. C'est des Spider-Bot. Et ben il l'a acheté au parc. Bah oui, ça je sais. Ça, c'est la fiole en a. Ah bah tu vois. La fiole en a, ça je connais. On pourrait faire des combats. Est-ce qu'on peut faire des combats? Oui, je sais. Et derrière, il y a un Land là aussi, t'as les petites bulles là qui. Ça, c'est des cadeaux qu'on m'avait offert avec des figurines que j'ai achetées d'occasion sur internet. Ah d'ailleurs, ouais, t'as une petite Brito, dis donc. J'ai une Brito. Elle est belle. Ouais. J'en ai une deuxième qui traîne ailleurs, mais j'en ai deux des Brito. T'as du showcase parce que comment il s'appelle Woody, c'est une showcase. Ouais, ah c'est une showcase là? Bah toi, je savais pas. C'est une showcase. Je sais plus, je l'avais eu comment. Donc après on continue. Alors, en fait c'est notre collection, c'est toujours du Hachette collection, mais c'était Mickey et ses amis, mais c'est les anciens, beaucoup d'anciens personnages. Ouais, je préfère celle-là parce que moi j'aime beaucoup le côté vintage en fait des personnages, je la trouve top. Et il y a les Raptors. C'est pas que j'aime pas l'autre, hein, mais celle-là j'adore. Ouais, c'est ça. Et tout en dessous, c'est quoi? C'est la suite. C'est la même collection. Oh mon dieu, elle était Marvel. Donc ça c'est Groot, hein. Toujours Marvel, alors ça je sais plus comment il s'appelle le raton là. Rocket. Rocket, merci beaucoup. Avec du Lego, du Schtroumpf, et derrière on a du Alien, puisqu'il aime bien aussi l'univers des films un peu d'horreur. Et là on retrouve la collection, donc là j'ai fait le thème des animaux, j'ai fait les 100 dalmatiens dont je dispose, je n'ai que ces 3 figurines là. La Bambi et sa maman en Disney, elle est en Jim Shore, elle est incroyable. Mon bébé, ma préférée, le piano. Le piano. Ça, c'est le carnet du... Fleur, et celle-là. Fleur, elle est rare, celle-ci aussi. Et il y en a une deuxième version. Oui. De Pampan avec Miss Bunny. Miss Bunny. Elle s'appelle Miss Bunny. Ouais. Et il y en a une deuxième version, mais ça doit être la plus ancienne. Parce que ça, c'est la... Je te confirme. Elle l'embrasse pas. Je te confirme. L'autre version, je crois qu'ils sont nez à nez, je crois. C'est possible. L'autre version, on l'avait en boutique il n'y a pas si longtemps. Celle-ci, j'aimais bien parce que je les trouve trop mignons. Au fond, on a des cardwood. Donc, les cardwood, ce sont celles-là qui sont taillées dans le bois. Oh, c'est Rookie, c'est classe. Et là, avec les 3 petits cochons, ça c'est plutôt assez rare. Donc là, c'est la partie rock. C'est rare, c'est ancien. Le loup, je l'avais au début que j'ai commencé la génération Disney, donc ça date un peu. Et c'était déjà la fin des stocks. Elle a disparu juste après. Donc ça doit être 2015 non. Je l'avais quand j'avais la boutique plutôt fait Bataille Geek, donc ça doit être j'ai commencé la boutique il y a 4 ans et demi. 2020-2021. Ouais. Donc s'il était déjà sorti, tu crois? Mais il était sorti avant. 15, alors après ça dépend, des fois ils te sortent des figurines, enfin ils arrêtent des figurines au bout de 2 ans, hein, mais bon c'est pas souvent surtout. Ouais. Oh, j'avais pas vu que t'avais Siam là-bas derrière. Là. Oui. En fait, un moteur, j'ai joué avec les... Je suis désolée, j'avais plus de présentoir transparent. Oh, mais il s'excuse. J'ai utilisé mes boîtes pour les mettre. Et là, du coup, j'ai une collection de Pixar, puisqu'on a le tracteur, Flash McQueen et puis Martin. On a Buzz l'éclair aussi. Les 2 autres, on va les retrouver après. Parce que j'ai... Cars, elles sont incroyables. Ouais, Cars, elles sont trop belles. Je les kiffe tellement. J'ai Woody et puis j'ai Jessie, mais on les verra après. Robin des Bois.
Et là, j'ai mis les... Ah, et puis t'as... comment elle s'appelle, elle? C'est incroyable, Peg. ça aussi. Peg. Et ça, c'est une vieille, hein. Ça, c'est incroyable. Oui, c'est une vieille, celle-là. J'aurais pas l'année, mais elle est assez ancienne. Et après, donc, j'ai mis ma partie de collection Aladdin. Avec une Stitch, quand même, pour en présenter une, parce que les autres, elles sont pas présentées, là, dans la collection, sinon je peux pas tout sortir. Et après, bah, j'ai Encanto, qui est sorti pour la première fois, attends, si je me trompe pas, c'est fin d'année dernière, non? C'est ça, tout à fait. Et avec une, moi j'appelle ça une carvette, mais ça s'appelle peut-être pas comme ça. Si, si, en fait, c'est Carved. Carved Wood. Et moi, je dis Voilà. Carved Wood parce que ça va plus... Voilà. C'est la liaison, quoi. Avec le génie. Et là, on a une suite de collections où là, c'est toujours Hachette. Collection. J'aime bien les Brito. Et là, j'ai une Brito. J'ai la Tigron. La Stitch Brito, Ah, j'ai Stitch. elle est vieille aussi, hein. Je te Ouais. confirme. Celle-ci, elle est vieille. Pardon, je vais un peu trembler. Ouais. Et ça, c'est des gants de foire. Les Brito. On les a Mais gagnés à la non, foire. tu Parce les que as- chez nous, il y a une grande Oui, il y a foire. une grande foire à Rouen. Donc, j'ouvre la vitrine juste pour... Donc là, que on a les Deluxe, hein, comme ça, comme je profite, Oui. je fais en haut et après je descends. Donc elles sont toutes là, sauf qu'il y a une autre partie des Deluxe qui est dans une autre chambre dans laquelle on ira après. Et comme ça, on vous montrera à quoi... Bah, la collection complète, parce que j'ai la collection complète des Deluxe. Mis à part en bonus, on a mis la fée Clochette, qui n'est pas une Deluxe, mais qui pour Enfin, moi... qui en n'est est pas une princesse de luxe, mais oui, elle est carrément en Mais pour catégorie, on est d'accord, moi je suis d'accord avec toi. J'adore. Donc là, du coup, Et on que a des belles Ariel qui pièces. fait aussi de la collection Deluxe, du coup. Donc là, on a 6 princesses, on va dire, Deluxe avec Clochette. Et là, on a, pour compléter la collection, on a Jessie avec Woody. Ah, j'avais pas vu que t'avais mis Jiminy. Ouais, sur je la l'ai posé là pour Mais gagner tu vois, de la ça m'avait place. pas choqué, franchement, elle est trop belle la vitrine. Et là, j'ai le petit, ça c'est rare, hein. Le génie dans sa lampe magique comme ça, il est vraiment tout petit Ouais. comme ça. Avec, c'est joyeux, si je me trompe pas, Bambi. Franchement, et grincheux avec le piano. Ah, ouais, je l'adore. J'aime trop. Ouais. J'aime trop. Et donc- J'ai déjà jeté un œil à la collection et pourtant je revois encore des trucs. Tu Tu vois, t'émerveilles c'est encore. merveilleux. Alors je sais que la Belle et le Clochard qui est au-dessus, elle en fait baver pas mal. Et il y avait Oui. une esquisse à un moment donné, où ils Celle-là, disaient la peut-être Belle qu'ils et le allaient la Clochard. ressortir. Ce serait bien. Il y a une esquisse qui est Ça passée à un moment permettrait, donné. C'est pas sur Gymshark. J'avais vu passer quelque chose, mais... Il me semble, hein. On a vu un croquis, donc faut peut-être croiser les doigts pour qu'elle ressorte. Donc là c'est pareil, on a une Fantasia qui est assez rare, que j'ai J'adore. attrapée en Angleterre, Elle est incroyable. avec le C'est une mouche. Carved aussi. Ouais, avec le mouche et le Capitaine Mouche et Crochet. Capitaine Crochet, elle est incroyable aussi. Que j'ai Franchement, eu- t'as des pièces hyper rares. Hein. Ouais, parce que j'ai un groupe, pour ceux qui savent pas, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Disney Tradition Gymshark, et ça je l'ai eu dans mon groupe Facebook par un des membres. Le crochet et puis le mouche. Et là, on a des Mickey Mommy, Mickey Marin. J'adore le Mickey Marin. On l'avait. Mickey et Il Minnie y a aussi Marin. Minnie, je crois. Il y a Mais je l'ai pas Minnie qui mis. existe aussi. Alors, Alors, que Mickey. elle n'existe plus. Elle est sortie. Bah, ils n'existent plus, ceux-là. Je Non. crois pas. Non. Ils sont retraités, quoi. Ils sont retraités. Le Donald pompier, mais j'adore aussi. Ah oui, oui, il est très Ah, mais beau, hein. cette Je fasse pas tout trembler. vitrine, elle est incroyable. Donc là, pareil, on repart sur... bon, là, il y a un peu de tout, hein. Là, il y a Alice sur un storybook, avec Blanche-Neige et Simplet qui dansent, et au milieu, j'ai mis le Cheshire. Fallait vite Le trouver de la petit place. porcinet tout seul, j'avais jamais Oui. vu avant Ah la bon nouvelle collection. En fait, le nouveau porcinet tout seul, il est dans un arrosoir avec des petites fraises et je le trouve trop kikinou. Ah, Et je pensais que c'était la seule fois où elle avait été fait tout seul. Et ben non, en fait, il y en avait une. Il y en avait une autre, alors. Donc ça, c'est une nouvelle figurine, le Mickey ça, c'est Hawaii une qui est nouvelle sorti collection. cette année, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Le Nemo, c'est une plus vieille collection. Ouais. Et le Mouchou, c'est pareil, c'est une ancienne collection. Ouais, Mouchou, il a arrêté pour le moment. Ouais, pour l'instant, il est arrêté. Il y a encore du nain un peu partout, mais j'adore les nains. Ouais. Donc là, on a un grincheux qui est en taille un petit peu plus grande Ouais, il que est un peu les plus autres. fat, il a un gros socle en fait. Ouais, il a un gros socle. Pareil, c'est un ancien avec les triplés, les Fifi Loulou. Voilà, on a beaucoup d'anciennes figurines hein, quand même. Hein. Le Fantasia. Elles sont incroyables. Hein. Et Et le chaque fois, Fantasia chaque étage, je me dis, mais mon Dieu, c'est quoi celle-là? Le Fantasia, il est recto verso. Moi, je savais pas, une petite collection de dalmatiens Trop mignon. avec un Picsou. Ça fait de la lumière. En fait, il y a des figurines qui font de la lumière hein, quand même. Celle-ci, elle Oui, fait de la ça. lumière au niveau de l'ampoule. La là. carte, ouais, la carte. Celle-ci aussi, alors ça, je peux te montrer parce que. T'as mis des piles? Ouais, j'ai mis des piles. Bah non, forcément. Ça Si, si. s'appelle un fan. Ah si, voilà. Ah, voilà.
Pardon, si vous voyez je bien. cadrerai pas. Voilà. Si on le voit. Donc ça fait sympa parce que ça fait vraiment effet bougie. La petite flamme qui scintille. Et il est assez joli, hein, je trouve. Mm. Bon, c'est une figurine assez rare, quoi. C'est vrai qu'on la voit pas beaucoup, celle-là, ça va être une ancienne aussi. Ouais. Il y a une petite question, où peut-on... Alors souvent vous posez la question, où peut-on trouver ces figurines? Bah, Alors j'ai envie de vous dire, les Facebookiens, allez faire un tour sur la page Disney Tradition, parce que c'est vraiment une page communautaire. Enfin, je trouve, hein, c'est un peu ce qui se passe dans ta page de gestion, ouais. de ta page de fans, pardon. Et en fait, c'est une page communautaire où vous pourrez trouver énormément de bienveillance et d'entraide sur les recherches, que ce soit toi, que ce soit tes admins, que ce soit tes administrateurs. Ils vous partagent régulièrement les bons plans qu'ils voient sur Vinted ou sur eBay, voilà, sur les figurines qui ont disparu. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est vraiment, au-delà du partenariat que nous avons également avec cette page professionnelle, il y a vraiment pour tout ce qui est figurines retraitées, figurines seconde main, les bons plans, voilà, faire attention et tout. Vous avez tous les bons conseils sur la page de Tony, qui est la page donc Disney Tradition Jim Shore sur Facebook. Voilà. Donc là, vous pourrez certainement dire, voilà, je cherche cette figurine, je cherche cette figurine. Comme il y a le live, vous pourrez faire des screens de la vidéo et puis dire, ben voilà, j'ai vu ça, vous l'entourez, et puis du coup, Tony vous répondra, les administrateurs qui connaissent pourront vous répondre, et voilà, aucun problème. Donc là, on a pas mal de figurines assez rares, pareil. On a le Mickey avec le fantôme que j'ai eu aux États-Unis, alors qui doit être une ancienne. Ça va être une ancienne statuette, comme on dit. Alors, je sais pas de quelle année, mais j'aurais dit avant 2010, j'ai un doute. La voiture qui était une ancienne exclusivité USA. Ah. Ouais. Ben regarde, il y a écrit exclusive Hallmark. Hallmark, c'est une enseigne américaine et c'était une exclusive américaine. Et on l'a fait, elle fait partie des imports qu'on reçoit ce mois-ci. Fin du mois, je reçois les imports, elle en fait partie. Je suis plutôt contente de l'avoir en vrai, je suis très contente. Ah, tu l'avais pas vu encore en vrai? Je l'avais jamais vu en vrai. Non, j'ai fait de l'import. Non, t'inquiète. Tu me fais peur, je te jure. Non, mais là, il n'y a pas trop de risque. Ouais. Comme ça, si vous voulez la voir. Elle est vraiment cool. Voilà. Elle a une belle taille, hein. C'est vrai que du coup, elle est, par rapport à la main. Elle est très sympa. Elle est vraiment très bien. Le cabriolet, je l'appelle en fait. La voiture cabriolet. Super. Et alors, moi, j'adore le Donald avec ce totem, il est incroyable. Ouais, Exclupark. Bon, c'est ce qu'on a vu. Ah, 50 ans. Ouais, c'est une Exclupark, pareil, de chez je ne sais quelle parc. Bah, si, on peut savoir. Oui, parce que là, il n'y a pas de risque. Hein. C'est Disney Theme Park. Alors, je sais pas de quel parc. Mais... C'était pour les 50 ans. Donc, ça doit être soit aux États-Unis ou. Je vais dire une connerie. Ouais. Donc, Exclupark. Et le Thunder Mesa, c'est une Exclupark de Disneyland Paris, les enfants. Et il y en a peut-être encore, parce que moi, j'ai acheté la mienne. La Thunder Mesa, je l'ai. J'ai fait faire un pick-up il y a un an et demi. Et quand je pense qu'elle y était encore il n'y a pas trop longtemps. Ouais, c'est possible. Hein. Moi, je l'ai acheté il y a moins de 2 ans, je crois. Après, là, il y a le Pinocchio, donc avec une marionnette qui est plutôt rare. Qui a une petite histoire. Non, elle est vraiment sympa. Bah pareil, la marionnette, il l'a eu suite à de l'entraide de la page. Enfin, je mets en avant la page parce que vraiment, ça vaut le coup de la mettre en avant. Suite à l'entraide, suite à la page, en fait, je raconte. Bah, vas-y. Tony avait vu cette beauté là avec les fils et tout. Mais la personne ne voulait pas l'expédier, malgré qu'elle avait la boîte, le polystyrène, tout ça. Et elle avait peur de l'expé. Et donc, elle a dit, non, je la fais que remise en main propre. Du coup, Tony a passé une annonce sur la page en disant, est-ce que quelqu'un du Sud de Marseille, pourrait me la récupérer sur Marseille et me l'expédier. C'est ça. Voilà. Et ça a été fait. Et elle est là. Donc, comme quoi, il n'y avait pas de risque si c'est bien emballé. Elle est arrivée en un seul morceau. C'était génial. Ouais. J'ai fait dire que c'était en plusieurs morceaux. C'est n'importe quoi. Ouais. Je déconne. Là, c'est une boîte porte-bijoux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ancienne figurine. Alors, vas-y, raconte le truc parce que ça vaut le coup de dire qu'on se fait tout savoir quelque part. Ouais, bah, la première version que j'ai achetée, bah, elle était comme ça, en fait. Donc, tu l'as achetée 2 fois. Je l'ai acheté 2 fois. En fait, je l'ai acheté comme ça, en me disant, oh, elle est sympa et tout. Elle est belle. Et après, bah, quand je l'avais en possession et que je l'ai revue, je me suis dit, c'est trop bizarre parce que les gens, ils ont devant la boîte une petite phrase en anglais, dessin animé. Et là, je me dis, mais moi, je l'ai pas, ça. Et après, je me suis rendu compte après coup bah, que c'était
une figurine avec un tiroir, et j'avais pas le tiroir. Et la personne qui me l'avait vendue la première fois m'avait dit qu'elle était complète, sauf qu'elle l'était pas. Voilà. Donc ça peut Donc arriver, je l'avais faites attention racheté, à du vos coup, achats. j'ai revendu l'autre. Voilà, faites attention à vos achats d'occasion. Le fait est qu'il peut manquer quelque chose, mais si vous êtes au courant et que c'est pas caché et que du coup c'est négocié sur le prix, ok, c'est ok, mais il faut être au courant, il faut être bien au courant de tout. J'adore les Picsou, mais moi aussi. Monstro, on l'adore. Ah ouais, Monstro est trop beau. Monstro, on l'adore à la boutique. Je l'avais à l'ouverture de la boutique à l'époque, donc il y a 4-5 ans, et elle ne se vendait pas. Et après, elle a disparu. Et maintenant, tout le monde la cherche. Voilà. C'est ça. Et donc, les gars, quand vous voyez une figurine que vous dites ouais, bof, machin, n'hésitez pas trop. Parce qu'après, quand ça disparaît, parce que la rotation, elle est trop lente. Quand je dis on la vendait pas, c'est que la rotation était lente. Mais elle était lente pour nous, elle était lente pour tout le monde. Ouais. C'était pas notre faute. Du coup, quand elle est lente, et ben, le constructeur, le fabricant, il l'arrête. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt financier. Et puis, derrière, il y a d'autres news qui doivent rentrer. Et là, vous ratez votre petite pépite. J'adore ce coin Dumbo. Ouais. Tout le monde sait, j'adore le bébé Dumbo. Et j'ai 2 figurines qui sont plutôt rares. Donc celle-ci, elle est plus en vente, je crois pas. Si, je l'ai encore. Je l'ai encore, cher ami. Ah bah donc. Mais c'est une... Je sais pas si c'est une retraite. Non, pas encore. Je sais Ça plus. fait un bout de À temps vérifier. qu'elle est en vente, je crois. La Circus. Oui, ça fait longtemps qu'elle existe. Ouais. Je sais pas s'ils l'ont retirée. Bon, celle-ci, elle l'est plus. En Avec vente, la je crois que je sais pas en quelle année non plus elle est sortie, celle-ci, mais elle est ancienne. Avec la régie, je me réponds. Et, Et moi, pareil. avec le... Oh, bah, Ouais, elle a avec la cigogne. cigogne. J'adore. Et ça, c'est une réédition que j'ai eue, pareil, exclue dans un magasin à l'étranger. Du coup, qui avait récupéré une exclue. Et puis là, du coup, on a une Woodland de Mickey et Minnie. Ouais, dans la catégorie Qui Woodland. symbolise notre mariage, puisque je me suis mariée cette année, donc on l'a acheté cette année, c'est le symbole avec Steven. Et puis du coup, on a une Stitch qui est arrivée cette année et qui est lumineuse. En plus, en format, pareil, avec maman, vous voyez, elle est assez grande. Là, je trouve trop mini celle-là. Ça, c'est un chevet de gosse, je trouve ça trop sympa. Alors, sur un chevet de gosse, ton gosse, il a pas intérêt à toucher. Enfin, Non, par contre, s'il touche pas, mais bon, un gosse qui a une dizaine d'années. Ouais, voilà, oui. C'est vrai qu'elle aime bien encore avoir un peu de lumière. Et tout. Ouais. Mignon. Mais après, dans une chambre de bébé, en hauteur, oh, c'est beau. Ouais, c'est vrai que... Mais en hauteur, hein. Moi j'avais une copine qui avait mis une étagère avec des jolies petites choses fragiles, mais tout en haut, une petite étagère, tu sais, en l'air. Ouais. C'est trop beau. Bibliothèque, CD, il y a quelqu'un qui a déjà répondu, mais c'est pas grave, on va quand même le redire. Oui. Les bibliothèques, les meubles blancs, là, ce sont des... Billy. C'est des Billy. De alors, chez Ikea. On peut les prendre avec ou sans porte. Et elles existent en noyer, parce que moi je les ai vues en noyer et j'en suis dingue. Et je crois que moi je vais les prendre en noyer. Ma fille elle en a pris en noyer, quand je les ai vues, j'ai dit mais énorme. Bon, ça revient un peu cher quand on prend les portes full vitrées, mais très objectivement ça le vaut, parce qu'elles sont hyper qualitatives. Et pour l'avoir déménagée, ma fille, je peux vous dire qu'elles sont lourdes. Donc vous pouvez mettre du... Enfin voilà, c'est pas... C'est sécure. Oui. Voilà, je fais pas de la pub pour Ikea, c'est juste que je trouve ça trop beau, non, donc ça vaut le coup. Donc elle existe en noir, en blanc et en noyer de mémoire. Ouais. Voilà, pour vos intérieurs. Mais on dirait que j'ai un partenariat Ikea. Je vais leur proposer, tu sais quoi, je vais leur proposer. On va leur proposer, on va leur faire un de nos vitrines. On va dire, on peut pas avoir un partenariat. On va proposer. Je vais voir s'ils veulent pas me sponsoriser aussi, ce serait rigolo. Et là, ce sont des vitrines Ikea aussi, non? Ouais, mais qui ne se commercialisent pas. Ah, et tu sais quoi, c'est les anciennes. On en avait acheté pour la boutique, j'ai les mêmes. Et c'était Covid. Je sais pas. Elle s'appelait Gluck quelque chose. C'était pas Oxford ou... J'en sais rien. Oh, je... Mais j'en avais pris un peu. Elle n'existe plus. J'en avais pris un peu pour mais elles étaient en blanc et en noir. C'est la boutique qu'on a les pros qui se ferment à clé. Puis on a une était dedans, une Billy, t'en mets bien plus. Je trouve ça très élégant, la Billy. Ouais. J'aime beaucoup. Là, t'as une petite boîte, c'est une boîte à bonbons. Ouais, j'avais la Disneyland Paris qui fait effet livre. En fait, on peut la mettre sur le côté. Ouais, c'est trop mignon. Avec les dessins, donc du dessin animé de l'époque, donc ça c'est sympa. On voit les siamois et puis les autres chiens. Ah, j'aime bien. Sympa. Après, du coup... Bah, c'est encore une boîte à bonbons, ça, du coup. Et toujours une boîte à bonbons. Donc, sur le thème des sangs dalmatiens. Donc, celle-ci, il y a un peu moins de détails, mais elle est tout aussi belle, je trouve. J'aimais bien le dessin. Le nouveau sac qui est sorti de chez Longefly. Il est sorti cette année, fin d'année dernière. Fin d'année dernière. Ouais, parce que généralement, le Jack, c'est en fin d'année. Ouais. Et ça s'appelle les full size, c'est ça. C'est des grosses... Enfin, ils sont plus gros, plus larges. Et donc ça c'est le nouveau badge. Ah oui, c'est vrai. C'est le badge hors série, les gars. Attention, il n'est pas à vendre sur le site. C'est le badge qui est pour les rencontres et les salons. Voilà, c'est le fameux... Là, c'est la partie de mon chéri. Voilà, donc il n'y a pas
que du Disney Tradition. Il n'y a pas que du Disney Tradition. C'est une collection partagée, c'est une maison partagée. Alors je triche en plus parce qu'il y en a à moi. Ça c'est à moi. Ouais, à moi. Ça c'est Madame Sabovar, c'est que j'ai eu cette semaine. Hein. C'est pour ça que s'il y en a qu'on vient regarder sur mon petit livre là, j'ai mis 354 parce qu'elle est arrivée cette semaine. Madame Sabovar est arrivée. Avant que tu arrives chez moi. Donc on a du Lunchfly et pas que, hein, il y a quelques autres sacs. Tu avais trouvé un Primark dans une boutique de geek. Ça c'est une boutique espagnole, tu me disais. Oui, c'est une marque espagnole, celui avec la citrouille. Et après le reste globalement c'est du Lunchfly. Ouais. Et sauf le tout dernier en bas, je sais pas ce que c'est. Primark. C'est en bas. Voilà. Ça c'est Primark. Ils ont fait des produits sympas. Après Primark, j'ai envie de te dire, si tu ne portes pas tous les jours, ça fait le job. Hein. Ouais, c'est ça. Ça fait le job. Et donc tous un peu signés du cuir. Ah, le truc qui est là-bas au fond, là, c'est une bubble-head. La tête, elle bouge de la Jack, là. La tête, elle bouge, ouais. Sur ressort. Ouais. Et elle est phospho, je parie. Non. C'est possible. On testera. C'est possible, hein. Il fait encore trop jour. Ouais, il fait toujours. Là, t'as des jolis badges. Ouais, c'est une sur partie des de mes badges. supports très pieds D'un magasin que je connais peu, hein, qui s'appelle... Tu viens de découvrir. Il paraît qu'ils sont cool. Et donc je les mets sur des supports, parce que je trouve ça sympa. Ouais, donc pour ceux qui posent la question, c'est ému. C'est vrai, c'est ému. J'aime pas du tout acheter sur ce type de site, mais j'avoue que pour les supports, je pense que je vais le faire aussi. Je les ai trouvés là. Et donc j'en ai mis plusieurs, parce que ça c'est fleurs, c'était pas le moyen. C'était il y a pas très longtemps. Oh, il y a un petit Oogie Boogie dans le sac, j'avais pas vu. Oui. Ah, puis oui, il est lenticulaire là, le sac. Oui, il bouge au niveau du mère. Ouais, j'avais oublié. Ouais, c'est un hologramme. En faisant le tour, je trouve ça trop cool. Et là, du coup, j'ai mis des figurines très rares. Ouais, voilà. Alors là, je peux allumer, parce que celle-ci, elle s'allume. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais c'est dans les yeux du dragon. Les yeux du dragon. Alors, si Denis, tu es connecté, voici la fameuse Maléfique. Voilà. Avec une très belle Cruella. Moi, je l'adore, celle-ci. Parce qu'ils en ont sorti une autre avec d'autres chiots, tu sais, à ses pieds, je crois. Et celle-ci, je la préfère. J'ai pas acheté la deuxième version, qui fait la même taille, je crois, il me semble. Ou elle en a à ses pieds, des chiots. Oui, mais c'est une Woodland. Ou alors il avait fait un collar aussi. C'est Jimshore, je crois. Mais... Parce que la Woodland, elle existe, je l'aime beaucoup, avec les chiots aux pieds. Bah après, c'est vrai que bon, ça fait un peu... Mais celle-là, elle est... moi, je t'avoue, j'aime les deux, mais celle-là, elle est incroyable. Ouais, elle est incroyable. Avec les chiots dans les poches et tout, c'est J'ai eu 2 cases sur Bips, pas très cher de mémoire, et une belle affaire. Ouais. Donc ça, c'était pour la Cruella. Ça, c'est une Ursula qui s'appelle In the Deep, je crois, un truc comme ça. Elle est très très rare aussi. Elle vient de Hollande, Pays-Bas. Et après, on a la Marine Lafay qui vient d'Angleterre. J'ai cru la recevoir cassée parce que je t'ai expliqué un petit peu l'anecdote. Je l'ai acheté avec la boîte, mais la personne avait oublié de me dire, donc très important de poser la question, qu'il n'y avait pas de polystyrène dans la boîte. Mais pas le polystyrène. Donc j'avais la figurine qui se baladait dans la boîte et j'ai eu de la chance parce qu'elle a une toute petite baguette. Et puis elle a des petits poignets aussi. Et des petits poignets, et elle est arrivée intacte avec du papier. T'as une bonne fée. Beaucoup, j'ai une bonne fée. Le Lunchfly du dessous, c'est le tien. C'est le mien que j'ai eu ce mois-là. Parce que le reste, c'est à Steven, ton mari. Ouais. Et après, on a 2 autres figurines, je sais pas si tu les avais vues. Ah oui, non, j'ai sauté. Oh, pardon. Non, c'est pas grave. Et du coup, j'en ai mis 2 autres. Donc, on a Jessica de Roger Rabbit, pareil, qui est une figurine assez rare. Et pareil que tout à l'heure, que pour le Pinocchio, je l'ai eu grâce à une personne du Sud qui me l'a envoyé parce que pareil, elle venait du Sud. Donc ça, c'est pareil, c'est un partenariat, avec, on va dire, avec un membre du groupe. Et j'ai la méchante reine de Blanche-Neige. Et je la trouve extraordinaire. Moi, je trouve qu'elle est très belle. Avec le trône, Grimil sur le trône, elles sont toujours belles, mais là, celle-là, j'avoue que... C'est vrai qu'elle est, par rapport à sa taille et tout, on s'en rend peut-être pas compte, mais elle est grande. Voilà, ce sont des vieilles Jimshore. On se rend pas compte, on voit bien la taille. Vous voyez le taille du Lunchfly à côté, les gens. Ouais, c'est ça. On voit bien à côté. Et un Lunchfly, il mesure 27 cm. 27 ouais. Ah bah tu vois. Donc tu vois... Donc elles font bien une vingtaine. J'attends que Franck... Mais non, Franck me corrige, mais non, il n'est pas là. Il n'est pas là ce soir. Et donc on a un dernier sac sur lequel, bah, vous voyez, il a... Encore un petit peu des badges. Il a customisé avec des badges Génération Disney. Les badges qu'il préfère, lui. Et ça, c'est un Lunchfly aussi, mais tissu. Ouais. C'est vrai que ça change. J'aime bien le brodé comme ça. C'est élégant, hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est un peu plus masculin, du coup, aussi. Disney Store. À Paris. À l'époque, sur les Champs-Élysées. Regarde, il y a écrit Disney Parks Exclusive. Regarde. Ah bah, tu vois. En fait, quand vous voyez écrit sur la plaque Disney Parks, ça vient du parc ou du Disney Store. Enfin, c'est un Disneyland, Disney Resort, Disney Parks Exclusive.
Donc ça, on l'avait vu à la Disney Store. Donc ils avaient Là, on a Pascal. Ah oui, alors là, c'est les animaux exotiques, ça. Mais si vous n'aimez pas, Le vrai Pascal. c'est Jurassic Park. Hein. Ah, écoute, j'adore. Ah, Pascal, on a K, donc en version bébé. C'est ça. Ah, j'adore. Enfin, j'adore. J'adore chez les autres. Pareil, je vous ai mis d'autres figurines assez rares. Puisque ça, il me semble que de mémoire, c'est une exclu-pas. Je précise que Tony dit je vous ai mis des figurines parce qu'en fait, Tony ne sort pas tout. Non, et que du coup, notamment dans la vitrine Billy, tout n'y est pas à l'année. Il y a aussi de la collection des passions de ton mari, Chéri. de Steven, Ouais, qui fait du Lego technique, comme vous avez vu les voitures, entre autres. Et donc du coup, il nous a gentiment prêté les vitrines pour que Tony puisse tout sortir. Parce que ça fait pas très longtemps que tu as emménagé dans les lieux. C'est ça. C'est ta nouvelle maison, c'est récent. C'est ça. Donc là, il y a un peu de Lego. Lego Steamboat Willy. Et avec le patibulaire que j'adore, que j'ai reçu le mois dernier. Pour ceux qui suivent un peu sur le groupe, j'avais fait une parution de cette réception. Là, on a une très belle Alice au Pays des Merveilles avec la chenille qui était une slipper, parce que je viens de le voir là. Tu vois. Donc ça, quel parc? Je ne sais pas. États-Unis, sans doute? Pas forcément. Exclu-parc tout court. Theme park. Parce que, donc surtout parce que je l'avais eu en boutique, je l'avais racheté à un collectionneur. Et il me semble qu'il n'avait pas acheté à l'étranger. De mémoire. Hein. Après, confirmé, mais de mémoire. Ouais. On l'a eu, on l'a pas gardé longtemps. Hein. Donc ça, pareil, on va dire que c'est une Carvel un peu de l'époque. Ouais, franchement, ça a l'effet carbout parce que tu as du moment où tu as l'effet un peu. Bois. Comment ça s'appelle bûche. Ouais. Que je donne dans la bouche. De toute façon, c'est sculpté. Hein. Ouais, complètement. Ça, pareil, je l'ai eu avec une membre du groupe. Donc, qui revendait sa collection et puis me l'a revendue. Mérida, sur le marché de l'occasion, Bon Coin, je crois. Ça, c'est une des premières versions de la sorcière de Blanche-Neige et ses que j'aime beaucoup aussi. Là, on a, je sais plus comment il s'appelle. Ça bouge pas. C'est dans Pirates des Caraïbes. Oui, merci. Et là, du coup, j'ai une Ariel Musica, je vous en fais profiter. Elle est assez belle, c'est une ancienne figurine. Voilà. C'est un régal, hein, la musique comme ça. Et donc c'est génial parce qu'elle est montée à ressort. Il y a des gens qui commentent, on dirait du vrai bois. Tu sais, ça arrive. Ah oui. La connexion a été lente, ça a un peu lagué les gens. Donc vous inquiétez pas, je vois les messages après. Mais c'est pas grave. David Jones, merci. Merci beaucoup. C'est vrai que là, l'effet il est vraiment... C'est vrai que les anciennes, peut-être encore plus détaillées que maintenant. Oui, on avait dit, tu sais, on avait remarqué quand même que sur les vieilles, l'effet bois, même des sculptes, était très accentué. Plus travaillé peut-être, ouais. Il y avait plus de rainures de bois, des trucs comme ça. Et donc du coup, ouais, bon, ça évolue, hein. La personne elle évolue, c'est un artiste, hein, donc la personne elle a sa façon de travailler qui évolue et ses envies qui évoluent. Après il est technique aussi, il y a des... Donc là il y a des pop que j'ai eu un petit peu partout. Surtout des bonnes occasions. Surtout des bonnes occasions, de toutes les licences. Et puis il y a du Lorcana aussi, hein, que je cache partout. Chez Lorcana aussi, voilà. Voilà, et puis... le tableau, il est superbe, ce petit print là. Ça, on l'avait vu sur Amazon. Trop beau. C'est un Star Wars Amazon. J'aime beaucoup. Et je cache la misère, hein, voilà. Donc, alors voilà où tu mets tes boîtes, voilà, parce que donc ça, en fait, actuellement, comme ça fait pas longtemps que tu es là, et que nous sommes en Normandie, l'humidité, tout ça, pour le moment, tu mets pas tes boîtes au garage, tu fais des tests. Je fais des tests, et puis après, si c'est positif, je les mettrai au garage, je mets plus de place. Et là, pareil, je mets le reste, hein, donc... Alors, je te laisse faire le waouh que tu m'as fait. Ah, le waouh. Ah, mais moi, j'en revenais pas, il me dit, j'ai mis des boîtes dessous. Alors, donc moi, je m'attendais à, tu vois, il y a le tiroir, tu devines quelques boîtes, tu fais OK. Je vais faire encore de la pub pour Ikea, mais c'est génial. Ils ont des 10 coffres. Donc, et voilà, donc quand on tire sur la roulette, vous avez toutes les boîtes. Donc, là, il y a plein de figurines qui sont dans leur boîte, qui sont dans leur jus. Ce ne sont pas que des boîtes vides. Elles ne sont pas que vides. D'ailleurs, il y en a plein qu'on n'a pas vu. Tu as la robe de Cendrillon qui est sortie l'année dernière. Ah oui. On a le storybook de La Belle au Bois dormant. Alice, on les a pas vus, hein? Non, Alice, je les ai pas sortis. Bah là, j'ai du Alice. T'as des Woodland. Ouais, Woodland, ouais. Là, j'ai la Princesse et la Grenouille. J'essaie quand même de les ranger par thème. T'as l'Ariel. Livre de la jungle, avec des anciennes. Hein, parce que... en plus, t'as celle-là. Ouais. Voilà, livre de la jungle, là j'ai une Carvette. Le livre de la jungle, j'ai aussi une plus petite qui doit être le Roi Louis, alors je sais pas où il est, le Cheshire. Ah oui, celle-là j'adore. Qui est une ancienne. Oh, c'est marrant, les boîtes à moi c'était quand même...
le roi Louis, tu vois, qui est une ancienne... Trop bien. ancienne... Si, je peux te la montrer parce qu'elle Ce qui est est pas rigolo, mal. c'est le collectionneur qui voit ça chez Ikea, qui dit « Ah, mais je sais ce que je vais en j'ai faire vu de ça. ce coffre. » Ah ouais, quand on a aménagé, j'ai dit, mais il faut que je trouve une solution, c'est pas possible, j'en ai avoir trop partout. Alors étrangement, je l'adore. Il est un petit peu petit à mon goût, mais il est très beau. Il est juste extraordinaire. Ouais, super. Et ça, c'est une ancienne figurine, je crois qu'elle est assez recherchée. Et moi, je trouve que dans le détail... Oui, c'est une ancienne, oui, je te confirme. Fais voir le numéro, c'est 400 quelque chose. Hein. 405 19 ouais, 94. je savais, c'est une ancienne coupe. Tu vois. Et moi, je trouve que, bah, tu vois, là, les dessins, on me retrouve bien Jimmy Shore et j'adore. Moi, je trouve qu'il est... Ouais, elle est bien. Il est vraiment très Elle beau. est nette et tout, elle est incroyable. Tu vois. Ici, on va dire que c'est le lit des princesses. Parce que quand on regarde là-bas, j'ai La Belle et la Bête que vous avez pas vu. Parce qu'en fait, donc ça, c'est la chambre d'amis. Et donc, tu as le même lit dans ta chambre perso. On ne va pas y aller non plus. On va pas être intrusif. Mais du coup, il y en a autant dessous. Ouais, Donc, tu as deux lits comme ça pleins, plus Ouais. les placards, plus Sauf les... que ça, c'est un 1m40. Et dans ma chambre, c'est un 1m60. Donc, j'en mets encore plus. Et entre autres, je mets surtout des collections de Noël. Alors ici, ça va être surtout des collections de figurines avec des personnages humains. Tu vois. Donc, c'est assez sympa d'avoir un dérangement comme ça. On cache la misère, hein, faut faire ce qu'on peut. Ouais, mais là, c'est pas de la misère, c'est propre. Non, non, non. Putain, t'as classé et tout, s'il te plaît. Voilà. On a encore Voilà, un petit nickel. cadre geek. Donc là, on va avoir Et la là, on suite. a une Attends, pile encore ça de fait grosses... du contre-jour, on va avoir la suite des Deluxe. Donc du coup, tout à l'heure, on en a vu 4-5, si je ne me trompe pas. Il y en a Je vais 8 faire en tout. Ouais, un Vas-y. petit peu. Donc on va voir les Deluxe là, on va voir... moi, j'adore. C'est ma préférée, là, c'est Aurore. Je trouve que c'est celle que je préfère de toutes. Bah, on partageait. Enfin, Partagée. c'est un avis que je Et après, partage. j'aurais mis Jasmine. C'est les deux que je préfère Alors, dans la collection. moi, c'est... Ah, après, mais moi, c'est parce que c'est le cœur. J'aurais mis Blanche-Neige en deuxième. Blanche-Neige. Ouais. Mais Moi, après, c'est mes... Voilà, c'est mon... la couleur de Aurore, de la robe, Elle est incroyable. l'effet de la robe qui se lève vers l'avant et tout, moi, je trouve qu'elle est... Elle est trop belle. C'est une des plus belles, hein, faut Ouais. dire ce qu'il est. Là, c'est un peu la vitrine. Tu me dis, c'est la vitrine de Steven parce que c'est la passion de Steven. Mais bizarrement, c'est beaucoup du Jim Shore. Donc, Exactement. genre, c'est pas ma collection, d'accord, tu vois. Alors là, du coup, Mais pour le coup, comme Steven il y a nous quand même fait- une grosse affluence grosse, Disney grosse. Trad. Hein. il y a du Il n'y a showcase. pas que, il y a du showcase. Mais oui, on peut dire qu'à 75%. Tu sais qu'on a des fans de Jack. Ah ben voilà, ça se... ça commente. S'il y a Léa sur le live, je sais que Léa aime beaucoup. Donc là, on a quand même du showcase, on a des anciennes figurines. Et puis il y en a aussi que j'ai racheté à des membres du groupe. Et aussi, hein. franchement, il y a des trucs de malade. Ouais. Donc, je vous fais un petit tour d'horizon comme ça. La tête du maire, tu peux la retourner, s'il te Bien plaît. sûr. Tu m'as fait la démo. Ah, voilà. Voilà, Elle la se tête tourne du en maire, fait. elle se tourne. La première version de... Comment il s'appelle le docteur Fickenstein. La petite fille. Enfin, il y a des trucs, mais Ouais, des c'est trucs qu'on voit pas hyper beaucoup. pointu. Genre la momie, l'enfant cadavre, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ça c'est le doc, le canard qui tue, je sais plus comment ça s'appelle en anglais. Après, il y a Teddy, je sais plus quoi. Les vampires, je crois que ça s'appelle l'enfant vampire. Là-bas, il y a un autre enfant vampire. Là, c'est lui, il a carrément tué, il a une tête à la main. Je sais pas ce que c'est, comment il s'appelle. Steven n'est pas là, donc il peut pas nous dire, mais... Et puis, il y a plein de nouveautés, il y a plein d'anciennes, mais il y a plein de récentes aussi. T'as le bus, là, qui est incroyable, avec la petite... À l'intérieur, il y a la petite... il y a une petite... Ah oui, oui, Une oui. petite bougie à LED. Ah si, là, on voit mieux. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est une figurine qui est assez rare, ancienne. Bon, après, il y a quand même des figurines qui sont... Ah bah tiens, là, l'effet bois, on voit bien. Bon, il est quand même bien travaillé, hein, quand on regarde. Mais peut-être moins que tout à l'heure. Celle-ci, elle est Ah, encore... c'est Ouais, mais comparer. celle-ci, elle est encore ancienne. Hein. Alors... Comment ça s'appelle la colline Tu vois vague. Le bois est peut-être un petit peu plus Alors, travaillé là. Celle-ci est plus vieille que celle-là, Oui. mais celle-ci est pas tout à fait nouvelle non plus. Non. Bah, de toute façon, après, il n'y en a pas eu d'autres. Chez Jack Descartes. Non, je crois pas. Celle-ci, je l'adore. Ah oui, Elle le est pas couple, si là, vieille, là, elle est comme pas ça. d'année. Non, elle vient d'arriver celle-là. Ah, c'est celle de cette année. Oui, Et la citrouille, c'est fin l'année dernière alors? oui, voilà, c'est la citrouille Si fin je me d'année trompe dernière, pas. c'est ça. Et celle-ci, elle est sortie cette année alors. La citrouille fin Et elle est d'année trop dernière belle. et ça reste cette année. Ouais. La Ça fait partie de mes Spooky, préférés. on en parle ou pas la Spooky? Spooky, oui, pareil. c'est assez J'avais rare. précommandé Salienton Mansion Showcase, mais j'ai remarqué que la sortie est souvent reportée. Alors souvent, faut pas exagérer. Et elles sont quelquefois décalées.
Mais c'est pas vraiment des reports, les gars. C'est pas vraiment des reports. Franchement, faut pas parler de report parce que report, c'est quand on reporte un projet. Enfin, je sais pas. Moi, je suis à cheval sur les mots parce que professionnellement parlant, quand un fournisseur me dit c'est reporté, ça pue. Et c'est mais jamais arrivé. Ça m'est arrivé qu'une seule fois et c'était pas dans du Disney, c'était dans du manga. Donc, pas de stress. Il y a du décalage de sortie. Parce que y a des aléas de fabrication, de transport, il y a des aléas internationaux que souvent on oublie, hein, parce qu'on est dans nos fairy tales, dans nos bulles fairy tale, et on oublie que en fait il y a des conjonctures internationales tendues, voilà, il y a un peu des guerres, des machins comme ça, donc en fait il y a des trajets aériens qui sont revisités, il y a des trajets maritimes qui sont revisités, qui font le tour, etc. Et puis, les conditions internationales, voilà, elles sont fabriquées en Asie quand même. Hein. En ce moment, c'est au Cambodge, à une époque, c'était au Vietnam, avant, c'était en Chine. Enfin, voilà, c'est fabriqué quand même en Asie. Donc, il y a quand même une importation, il y a quand même des transports à gérer, tout ça. Et donc, une production, en fait, quand on décide, moi, je le sais maintenant, parce que je vous le confirme, parce que comme j'ai fait une production exclusive de la White Woodland Belle à Bête, à partir du moment où vous dites OK, que vous lancez la prod, c'est 6 mois pour l'obtenir. Donc si jamais vous lancez la prod et qu'au moment où la prod est lancée, il y a un défaut, il y a un problème à la fab, enfin c'est pas un défaut, mais on va dire une contrainte technique qui n'a pas été correctement anticipée par l'usine de fabrication, ça va ralentir d'autant la fabrication. Mais c'est pour le bien de la figurine, c'est pour qu'elle sorte sans masse de défauts. Et donc, on va des choses qui sont décalées. Mais Disney Tradition et Disney Showcase, c'est la même société, qui s'appelle Enesco France. Donc, c'est le même gestionnaire derrière, donc ça va être les mêmes moyens logistiques, la même politique d'entreprise, la même politique de sortie, etc. Donc, quand elle est envoyée en préco, elles arrivent. Il y a eu des choses qui ont été beaucoup décalées, mais pas tant, et pas plus chez Showcase qu'ailleurs de mémoire. Après, voilà, après je dis pas qu'il n'y a pas eu des trucs. Enfin, moi je parle de moi hein, parce que forcément on est direct partenaire Enesco, donc on a tout en premier. On fait partie des premiers à être livrés. Mais oui, il y a eu des. C'est surtout en fin d'année, ça coince. Ouais, toujours fin d'année. Pourquoi parce que c'est Noël et que tout le monde tout le monde commande, tous les fabricants lancent leur prod de Noël et donc c'est sur un circuit qui est très court. Et au niveau des usines, ils viennent de finir de rendre Halloween, que derrière, ils rendent Noël. Alors, et c'est pour ça que quand on reçoit du Noël l'été, et que vous me dites c'est trop tôt pour acheter, franchement, je l'entends, hein, on est en train de faire griller des merguez, on n'a pas envie. On est en mode merguez mojito, on n'a pas envie de... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On n'a pas envie de commencer à acheter un Mickey Noël ou un truc comme ça. Et il fait chaud, on pense pas aux frais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, quand elles arrivent, après, du coup, les gens qui anticipent, et puis ça permet d'anticiper pour les frais et tout, d'avoir des belles décorations de Noël, mais il y a quelques fois, enfin, au moins, on est sûr de l'avoir pour Noël. Voilà, ça évite les déceptions, parce que les fabrications de fin d'année, c'est toujours la course. D'expérience, ça l'est toujours. Donc, tout arrive, mais c'est toujours la course. Là, pareil, il y a une figurine assez rare, du coup. Celle-ci, elle est rigolote. Que j'ai eu avec une membre du groupe. Elle est trop belle. Ouais, enfin, j'ai dû le dire 100 fois, elle est trop belle. Je vous jure, c'est sincère, mais ça sort du cœur. Elle est très très belle. Et puis, moi, je suis fan. Le gros coup de cœur, c'est le traîneau. Ouais. Steven, c'est celle qu'il adore. Et si un jour il a la possibilité de rencontrer Jim Shore, c'est celle-là qui fera signer. Alors, je veux pas casser le délire de Steven, mais la politique de Jim Shore, c'est ici les figurines qu'il amène sur sa tournée. Donc en fait, t'es obligé, ils obligent en fait à acheter, enfin si tu veux une signature, t'es pas obligé d'acheter sa figurine. Ouais. Mais si tu veux une signature, c'est la figurine de la tournée que tu dois acheter pour faire signer. C'est un peu décevant. J'avoue que c'est le petit côté. Alors après, est-ce qu'il accepte d'en signer deux, c'est-à-dire celle que tu as achetée plus une deuxième? Peut-être. Ça, si on est deux, ça peut être négocié, je pense. Oui, si on est deux en plus, tu vois, tu vas pas acheter deux fois la même figurine. Le pire, tu en l'autre. C'était en couple. Ouais, non, mais rigole. Mais tu fais signer la tienne et puis tu revends l'autre après. Ouais, Mais ça, il adorerait que Jim Shore lui signe parce que. Déjà, en termes de qualité, moi je trouve de taille, de. C'est vrai que même dans la sculpture, hein, elle est trop belle. Elle est incroyable. Puis elle a la place de signer du coup dessous. Ah, largement, même au-dessus. Hein. Si vous voulez signer même au-dessus. Dans la neige, nickel. Ah, elle est trop belle. Et la Spooky,
Je vais pas être indiscrète, mais vas-y. La Spooky payée, parce que j'en ai 2 pages. Merci pour votre réponse, Audrey, en patient. J'ai fait une réponse générique. Pour une réponse plus pointue, n'hésite pas à m'envoyer un petit MP, le screen de ce que tu attends. Comme ça, je te donne la date exacte, la dernière mise à jour. Et puis, comme ça, ça peut te rassurer, c'est avec plaisir. Mais tout arrive, hein, vraiment, c'est décalé. Mais Spooky coûte combien? Tiens, vas-y, Léa, elle voulait savoir aussi. Juste Spooky Jack, non, c'est pas le plus cher. Il l'a acheté 200 €. C'est pas le plus cher. La plus chère de la S'il te vitrine, plaît, elle est c'est celle-ci. petite. Il est petit, c'est le Dr Frankenstein. C'est lui le plus cher. Et 395 €. oh la vache, pistache. Il l'a fait venir des États-Unis. et 200 €. Il a 3 figurines chères, c'est la Spooky, on va dire. Ouais. Le Dr Frankenstein qui est très très recherché. Ouais. Et encore, il est cher, mais on l'avait vu encore plus cher. Il y avait une dame qui voulait nous le vendre avec la boîte, parce qu'il est avec la boîte. Plus de 600 €. Oh punaise. Alors. Et on le trouve jamais, on le voit jamais. Comme le maire, on ne le voit jamais. Le maire. Ah, le maire, autant pour moi. Le maire, pareil, figurine très recherchée, coûte extrêmement cher. Bon, moins cher que Dr Frankenstein, mais pour autant, il quand coûte on l'a rencontré, alors on a une petite info. Quand on a rencontré Jim Shore à Disney, il a signé toutes les figurines qu'on avait emmenées. Il n'avait pas la figurine achetée. Ah, ok. Parce que d'habitude, c'est écrit. Bon, voilà. Enfin, moi, je n'ai fait que répéter. J'ai pas eu la chance. On n'a pas tous la chance de pouvoir habiter très près de Disneyland et de pouvoir se taper 7 heures de train pour les faire signer une figurine. Même moi. Surtout que je travaillais ce week-end-là, donc c'était pas possible. Je l'ai raté. Mais c'était bien écrit, enfin, si tu veux, dans le descriptif de la rencontre, c'est écrit comme ça. Donc ça, je l'ai juste répété. Maintenant, tant mieux. Si on peut la ramener, tant mieux, plus. Ah bah du coup, carrément. Et qu'est-ce qu'elle a fait signer? Après, faire signer toutes les figurines qu'on veut, je trouve que c'est abusé parce qu'il y a du monde qui attend dehors et du coup, il peut pas signer. Parce que le monsieur Jim Shore enfin moi, si on reçoit Jim Shore, j'avoue que je mettrai une modération sur le nombre de figurines à signer. Pourquoi? Je vous explique. Je vais faire un peu ma chieuse, mais parce que ce monsieur a un certain âge et il peut pas faire de séance de signature de plus de 4 heures. Ah oui. Des fois, il fait un peu plus, il déborde parce qu'il a envie. Il a envie, c'est pas l'envie qui lui manque, mais il commence à fatiguer quand même, monsieur. Et je pense que par respect pour lui et par respect pour les gens qui sont dehors, qui attendent et qui du coup se retrouveraient à pas pouvoir. Combien t'en as dehors qui peuvent pas faire signe, qui rentrent et que c'est fini et merci, au revoir. C'est déjà arrivé sur d'autres events et franchement, moi je pense que je suis au bout. J'attends avec ma petite figurine. Je crois que. Je peux pas faire signer. Je suis tu peux allumer la lumière. Oui, allume. C'est toujours ça de prix. Ouais, c'est toujours ça. Donc là, je vous ai quand même exposé toute ma partie de collection du Roi Lion. Donc entre autres le Rocher. Je suis en train de percuter, ils nous ont entendu arriver, c'est ça qu'ils sont partis du jeu. Oui. Ils ont eu peur. Ah, c'est déjà arrivé en plus. Lesquels? Ok. Donc là, il y a toutes celles du Roi Lion, des anciennes, des récentes. Ah, il y a le tronc, hein, qui était très recherché. Et le tronc, je ne sais pas s'il y en a qui le savent. Moi, je ne l'ai pas, l'autre partie. Dis-le pour ceux qui ne savent pas. Mais il est magnétique. La partie là est magnétique. Donc du coup, et là, l'autre version, c'est Simba enfant. Et on peut le changer. Donc ça, c'est plutôt sympa, moi, je trouve. Puis alors moi, en boutique, on l'exposait avec Simba enfant ou Simba adulte en bas du tronc. Et ça joue bien aussi, tu peux le laisser. Oui, du coup, c'est vrai que j'aurais pu le laisser. Ça évite de la garder dans sa Là, je voulais pas l'abîmer. Encore un peu. Je l'ai rangé, je suis ta tasse. Une histoire catastrophe. Oui, c'est ça. En plus, je suis un peu Gaston Lagaffe, donc c'est pour la petite histoire, j'ai cassé la queue. Donc voilà. Donc là, c'est l'endroit que tu changes, tu fais tourner comme ça, tu te lasses pas. Et tu mets une thématique de temps en temps quand ça te prend. Et d'ailleurs, sur le groupe, j'ai déjà partagé, j'avais mis du Pinocchio, j'avais mis du Dumbo. Et puis la prochaine fois, comme j'ai pas mis beaucoup de princesses, peut-être qu'on mettra des princesses. Peut-être la petite sirène, tout ça. C'est estival. Oui, en plus, c'est sympa. C'est estival, la petite. J'ai l'occasion d'avoir eu un prototype Mickey Halloween. Je sais la valeur que ça peut avoir. Ah oui. Alors, un prototype, à mon sens, n'a pas la valeur... Moi, j'en ai, en fait, c'est pas... Les protos sont plus creux que les figurines d'origine. C'est quoi du champ, mon ami? Ah, pardon. Moi, les prototypes, il y a prototype et prototype, parce qu'en fait les prototypes, il y en a plusieurs qui sont imprimés. Après, je dis pas si c'est le prototype, le sculpte d'origine, ça oui, le sculpte d'origine sculpté à la main par Jim Shore, sauf que Jim Shore il sculpte
des argiles. Donc là, ouais, là, je ne veux même pas savoir. Je ne veux même pas savoir le prix. Ta préférée, c'est laquelle? Celle qu'on a vue. La préférée? Il y a Ouais, beaucoup de vilains. ça n'arrive pas à faire des choix. De faire un choix, c'est compliqué. Hein. Si tu me disais, je dois regarder qu'une. Celle que t'aimes le moins? Ah, celle que j'aime mieux. Moi, j'en ai une que vous n'avez pas vue. C'est une. Ah, du coup, elle n'est pas sortie. Non, elle n'est pas sortie. C'est Mickey le bonhomme de neige. Ah oui! Que je t'ai Tu dit m'en que as je parlé. garderais. Vous voyez? Le Mickey bonhomme de neige. C'est Noël. ça. Et je ne l'aime pas beaucoup. Ouais, bon, Elle Mickey me fait un bonhomme de petit peu neige, peur. Jim Shore. Depuis quand t'as attaqué ta collection? Depuis bientôt 9 ans. Bon, 9 ans, hein, les enfants. Donc Ouais. voilà. Et pareil, je ne veux plus entendre, j'ai une petite collection. C'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. Ah ouais, surtout que moi, comme je l'ai fait tourner, comme tu disais, sur mon meuble, tu vois, là on a vu le Roi Lion, il y en a quoi, il y en a une dizaine. Bah en fait, on a l'impression que j'ai une petite collection. Il y a quelqu'un qui tout m'a est dit si caché. tu devais en sauver qu'une. Putain, c'est dur. Si je dois en sauver qu'une. C'est je comme veux pas. te dire, lequel de tes enfants? Ouais, Je c'est sens ça, mon c'est enfant, mais compliqué. je peux même pas dire la plus. Elle est belle de... Peut-être ma Cruella. La Je Cruella. l'aime bien. Ouais. Celle-ci. Vas-y, bah oui, du coup. Je peux aller, hein. Si tu veux en sauver qu'une. Celle-ci, peut-être. Je My l'adore. God, cette question, elle est horrible. En plus, Oui, alors, ouais. comment t'as commencé ta collection? À cause de mon chéri. En fait, il va sur la foire. On est en Normandie, donc on a la plus grande foire de Normandie. Une des plus grandes. De France, on nous a une très grosse foire. C'est la deuxième après la foire du trône. Et en fait, il joue aux machines à pièces, vous savez. Là. Ah oui, pas les pinces, c'est super. Ouais, les machines à pièces, là, donc les pouces-pouces, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, on gagne des points, et avec les points, bah, on peut se choisir des lots, on va dire ça comme ça, des lots, dans des vitrines. Et donc, la toute première que j'ai eue, c'est à la foire, et c'est Alice Woodland sur le champignon. White Woodland. White Woodland, voilà, merci. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Et l'année d'après, on y est retourné. Steven, il a pris du Jack, Disney Tradition. Et de là, bah, après, on commence comme ça, on met le doigt dedans. Et puis on achète sur Internet, sur le Bon Coin et dans le neuf. Voilà comment ça a commencé. Il y a quelqu'un qui pose la question. Laquelle dans tes recherches, dans celle qui te manque, laquelle tu passeras en priorité là? Si on t'offrait comme ça demain, laquelle tu voudrais qu'on t'offre demain? Aladdin sur le tapis volant avec Jasmine, purée. qu'on a vu cette semaine sur le groupe. On a Sans commentaire. une de nos membres qui l'a acheté et qui a fait une belle affaire, je pense. C'est quel groupe SV? Disney Tradition. Disney Jim Shore, Tradition. Ah, sur Facebook. Disney, ouais. Ouais. C'est le groupe que Tony a créé et il a 4 administrateurs, 3. Ouais, on est 4. Vous êtes 4, donc 3 administrateurs plus de Tony. Ouais, on partage des annonces, on peut faire des estimations. Il y a des membres qui se séparent de collections, donc qui veulent Et qu'on les l'entraide, aide. et la fameuse entraide de quand il y a des collectionneurs qui veulent pas expédier les figurines parce qu'ils veulent pas prendre de risques et qu'on la veut absolument parce qu'il y a la Ouais. boîte, il y a le polystyrène, il y a tout. Donc du coup, comme il y a une entraide qui se fait où les personnes font le pick-up, récupèrent la figurine Oui. et l'envoient eux-mêmes. Aussi, Donc ça, ça c'est possible. existe aussi sur le groupe. Allez, on l'ouvre. Allez, c'est Allez, vas-y. surprise parce que ni toi ni moi on l'a vu. Oh Tu t'attendais pas à ça? non. Bon bah il y a quelqu'un qui va être content parce qu'on a eu la question tout à l'heure. Hein. Ah ouais? Vas-y, je te tiens la boîte. Ouais, on m'a demandé si j'en avais de la Belle et la Bête. Ah bah oui. Et on a dit sous le lit. Ouais, très bien. Alors, c'est une qui sort cette année. C'est la... Elle est lourde pour le proto. Hein. C'est la Jim Shore. Alors, là où on voit que c'est un proto, c'est qu'en fait, c'est écrit dessous à la main le numéro et tout, et la date. C'est la Jim Shore, la fameuse bibliothèque de La Belle et la Bête. Ouais. Regardez l'arrière-plan, les livres, ils sont super beaux. On avait vu les photoriels de l'expo américaine, mais c'est trop de frontal, ça fait trop briller. Ouais, elle est magnifique. Donc celle-ci, elle sera disponible à partir en préco. Moi, je l'ai La commandée. régie. Ah, bah attends, je suis bête. Ouais, j'ai d'avoir la réponse. C'est juin. Juin. Merci la régie. Belle sur la bibliothèque à partir du 2 juin, t'as une Voilà. estimation. À partir du 2 juin. Ah bah donc dans même pas un mois. Oui, donc voilà, s'il y a un peu de décalage, parce qu'il y a eu un décalage d'une quinzaine de jours sur certaines figurines. Ah ouais. Certaines sont arrivées en avance sur l'estimatif. J'avais estimé à septembre pour certaines figurines qui arrivent en juin, justement. Certaines en juillet, donc on gagne 2 mois. Et d'autres sont un peu plus... Bon, on se dit si c'est 15 jours, c'est rien du tout. Hein. C'est plus un problème c'est de dans un logique. mois. C'est un problème de... Oh, le parquet, là. Parquet. Non, oui, c'est ça, c'est le parquet. Parce que ça fait des lames de parquet. Non, mais elle est super. Et La le visage, il est... magnifique. Parce que j'ai regardé ça en premier aussi.
C'est pas mal. Finesse. Je regarde sous la jupe, mais c'est juste pour les détails. Ouais, non, elle est... Vraiment, à la taille, elle est cool et tout. Hein. Ouais, je trouve Ni qu'elle trop est... grande, après elle est bien lourde, hein, parce qu'il y a le vitrine, c'est plein elle ici, irait c'est bien, plein hein. ici. Elle irait bien. À côté des autres, ouais. De fou. Elle irait trop bien. Trop bien. Bon, bah, pour la prochaine Elle fois, est très belle. vous la verrez dans ma Live vitrine. chez vous, donc c'est la candidate retenue pour le prochain live chez vous. Donc le mois prochain, le 28 juin, pardon, je commence à mélanger les dates. Le 28 juin, je suis chez Ingrid dans le nord de la France, tout nord, tout nord, tout nord. Oui. Je saute, je trébuche, je suis en Belgique, donc c'est également pour nos amis belges du sud de la Belgique, les Belges francophones. Vous pouvez me retrouver, donc je serai, la ville c'est Neuville-en-Ferrain, voilà, qui est au-dessus de Tourcoing, qui est environ à 30 minutes de Lille, me semble-t-il. Demain, Oui. Demain, on se rencontre pour donc notre petit meeting rencontre de fans de collection Disney. Si vous êtes du côté de Rouen, Oui. demain de 10h à 18h, je suis, et puis Tony sera là avec moi une bonne partie de la journée aussi, je suis à votre disposition sur l'hôtel Ibis-Style Barentin au nord de Rouen. C'est sur inscription à la base, c'est une rencontre, c'est un événement gratuit. Mais on a demandé sur inscription, pourquoi? Pour que je puisse gérer le nombre de personnes qui sera là, parce que bon, on a prévu des petites surprises sur place, donc je voulais en avoir assez pour tout le monde. Pas d'inquiétude si vous venez à l'improviste, puisque actuellement il n'y a pas énormément d'inscrits, donc une petite dizaine, ça va être plutôt sympa. Ouais. Sur la journée complète, en plus étalé en fonction des plannings des uns et des autres. Donc tous ceux qui vont se greffer derrière, ne vous inquiétez pas, on vous recevra avec grand plaisir. C'est pas grave si vous n'êtes pas inscrit, venez. On a juste demandé les piou-piou de ne pas venir accompagner avec les petits lutins. Parce qu'en fait, d'expérience, parce qu'on fait les salons, etc. Et les petits lutins, ils n'ont pas la patience. Et vous pourrez, parce que c'est pas de leur âge. Donc les petits, on a mis moins de 12 ans, mais voilà, entre moins de 12, moins de 10, les tout petits lutins, l'idéal c'est qu'ils soient gardés par votre compagnon ou papy ou mamie, parce que vraiment, vous ne pourrez pas profiter, ça dure une petite heure, les rencontres en fonction de votre timing, quoi. Et vous ne pourrez pas profiter pleinement parce qu'il y a des petites choses fragiles, il faut surveiller qu'ils ne touchent pas, ils vont s'ennuyer. Voilà, d'expérience, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est pas qu'on n'aime pas les enfants, j'adore les enfants. Mais effectivement, ils s'ennuient vite et c'est compliqué pour les chouchous, quoi. On te demande comment on fait encore pour s'inscrire pour demain. T'inscris pas, c'est pas grave, tu viens. Léa, tu viens. Tu viens. Et si tu veux vraiment t'inscrire, parce que du coup tu veux me le dire, venez avec vos badges aussi. Venez pour ceux qui découvrent que demain on se voit. Venez avec vos badges en double. Venez avec vos doubles. On a pris des badges à vous échanger. Parce que c'est le badge du mois c'est le mois du badge qui te plaît. C'est toi qui choisis le badge sur le site en ce moment. Mais du coup, dans nos petites poches, enfin dans nos petits colis avec nos petites surprises, on a pris les badges à vous échanger. Alors celui-ci, c'est le badge qui est donné uniquement si vous avez passé une commande, etc. Bon, il y a des petites conditions, mais ça, on peut les voir ensemble. Et en revanche, ou si vous passez une commande demain, si vous passez une commande avec nous demain, on aura l'ordinateur et tout. Donc si vous passez une commande avec nous demain, on vous fera le badge aussi. Soit tu me le fais en message privé, très bien, et tu me dis combien vous êtes de présents, comme ça moi je peux gérer le nombre de personnes. Ou sinon par mail à contact@génération au singulier -du6 disney.com, comme le site en fait. Il faut également les WDCC. Non, j'en ai pas. J'en ai pas du tout. J'essaye de me mettre que sur les Disney. Oui, excuse-moi, j'ai pas l'habitude. Je crève l'écran, je sais. Ouais, c'est ça. J'essaye de me mettre que sur les Disney Traditions, sinon après au niveau budget, j'ai pas assez de sous. Mais non, c'est Disney Traditions. Pour la rencontre du 28 juin. Ok, tu fais Audrey, pour la rencontre du samedi, on reste ensemble la journée ou c'est en mouvement? Tu peux rester toute la journée, Amandine, il n'y a pas de restriction. Moi, je fais du 10h, 18h parce que c'est le timing sur lequel je loue la salle. Oui. Donc, c'est 10h, 18h parce que bon, on plie un petit peu avant 18h tranquillement, mais on reste avec vous. Parce que je rends la salle à 18h. Voilà. C'est les créneaux auxquels je loue la salle. Voilà. Et je serai normalement sur un Ibis Style aussi, sur Neuville-en-Ferrain, mais je suis en train de négocier avec eux, faut voir. Parce que ça se passe pas aussi bien qu'on demande. De quel Disney as-tu le plus de figurines? Je pense que c'est Jack. L'étrange Noël de Misère. Oui. Pas de photo. Ouais. Pas de photo. On avait regardé dans le lexique. Il y a quelqu'un qui t'a demandé si tu allais refaire la même chose, mais dans le sud, à nouveau, là. Oui, c'est vrai que je pourrais faire une rencontre dans le sud.
Pourquoi Voilà. pas, ça pourrait être très sympa et très C'est convivial. du côté de Dreux. Alors, c'est ma première partie de tournée. Donc, en fait, j'ai fait très large. Hein. On a dit on fait la Normandie, parce que bon, je savais que Tony était là encore, donc on a commencé par là. On a dit du coup, on monterait dans le nord. Après, on a dit qu'on allait faire. Je fais après, en juillet, je fais Loire-Atlantique. Beaucoup de demandes dans le nord, donc je remonte dans le nord au mois d'août, fin août. J'ai pas encore. Je serai du côté de la Bretagne. Chez la Bretonne, Véronique. Voilà. Dans le Morbihan, je crois. Des lives et surtout des rencontres. Suivant comment ça se passe, de toute façon, sur toutes les parties, on refera. De toute façon, c'est prévu que je refasse l'année prochaine, hein, parce que ça se passe bien là. Si ça se passe encore bien demain et les autres mois à venir, on fera des rencontres. On repartira sur une tournée l'année prochaine. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vous êtes nombreux quand même à être restés jusqu'au bout. C'est plutôt cool, c'est super sympa. N'ayez pas d'inquiétude pour ceux qui n'étaient pas là. Il y aura du replay. Bonne soirée tout le monde. Salut à tous, salut les tradis.